Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un produit leader sur le marché israélien et plus qu'un produit leader, un produit symbole du marché de la consommation en Israël et d'un certain nombre de choses qui n'y vont pas très bien. Vous avez reconnu, je vais vous parler du Milky. Ce que la semaine dernière est paru un article dans la presse économique qui indiquait que les ventes de Strauss, du groupe Strauss, avaient énormément augmenté pendant la période du Corona, qu'elles avaient augmenté de 12%, que les ventes du Milky avaient augmenté de 7% et que dans cette même période, les prix de revient de ce produit avaient baissé, mais que ces baisses n'avaient pas été répercutées sur les consommateurs qui, rappelons-le, sont dans une période particulièrement difficile avec la crise du Corona. Alors le Milky, qu'est-ce que c'est ? Le Milky, c'est un dessert au chocolat le plus populaire d'Israël. Il y a une catégorie dans les desserts lactés qui s'appelle dessert avec crème fouettée et le Milky en possède la bagatelle de 91% du marché. C'est donc une fois de plus un monopole sur son marché. Les quelques acteurs qui ont essayé de rentrer sur ce marché, à savoir Tnuva avec YOLO et Tara avec Mou, ont complètement échoué. Alors le Milky est vendu en Israël au prix conseillé puisque Strauss fixe les prix qui vont être vendus par les grandes surfaces à 2 shekels 80. On estime, selon ce que j'ai pu trouver dans la presse économique, qu'il est vendu aux grandes surfaces aux alentours de 1 shekel 25, ce qui fait déjà une jolie marge. N'oublions pas que cependant il y a 17% de TVA, y compris sur les desserts en Israël. Donc le prix hors TVA du Milky est de 2 shekels 39. Alors qu'y a-t-il dans notre Milky ? Dans le Milky, il y a 68% de lait, d'accord. Il y a 23% de crème fouettée, donc de katsefet, essentiellement, comme on le sait, un petit peu de crème et beaucoup d'air. Il y a du sucre, il y a de l'amidon de maïs, il y a de l'amidon transformé, il y a toute une ribambelle de stabilisants, il y a des arômes artificiels, il y a de la poudre de lait et il y a en 5e place sur la liste, donc pour un dessert au chocolat ça fait pas beaucoup, simplement de la poudre de cacao, pas du chocolat. Petite comparaison, j'ai comparé la composition du Milky avec celle du dessert leader en France sur exactement la même catégorie, le fameux lait gélifié avec crème fouettée, dont le leader Nestlé est vendu sous la marque Viennois. Donc en examinant la composition du viennois, c'est quasiment la même que celle du Milky, sauf que celle du viennois est quand même un petit peu plus qualitative, puisque elle contient du vrai chocolat, elle contient de l'arôme de vanille naturelle. C'est un produit beaucoup plus qualitatif que le Milky de Strauss, qui contient que des arômes artificiels et une toute petite quantité, selon mes calculs, de poudre de cacao. En me basant sur le prix auquel est vendu aujourd'hui le litre de lait brut aux laiteries en Israël, qui est un prix public, qui est 1 shekel 94 aux dernières nouvelles, et au prix de la crème, qui est vendue 19 shekels 37 le kilo, j'ai estimé que la part du lait dans le Milky est donc d'à peu près 17 agorotes. Donc 17 agorotes, c'est 68% du produit. La crème, on peut l'estimer vraiment à 3-4 agorotes maximum. J'ai estimé qu'il y a quelques grammes de poudre de cacao, plus les stabilisants, les émulsifiants, les produits chimiques. Selon moi, le prix de revient brut du Milky ne doit pas dépasser les 25 agorotes au grand maximum. Mais au 100 grammes, c'est à peu près 140 calories, donc c'est le même nombre de calories quasiment identique que celle du viennois de Nestlé, dont 7 grammes de graisse, la même chose que dans le viennois de Nestlé, 16 grammes de sucre, la même chose que dans le viennois de Nestlé, dont 13,5 grammes de sucre ajouté et à peu près 4 grammes de sucre naturel dans le lait. Et pour le reste, c'est tout pareil. Mais quelle est la quantité de sucre qui a été fixée par le ministère de la Santé lors de la loi sur l'étiquetage des aliments mauvais pour la santé en termes de sucre? Il faut que le produit ne dépasse pas 13,5 g de sucre par 100 g de produit pour ne pas être étiqueté en rouge. Je vous demande combien contient le Milky en termes de sucre par 100 g de produit? Eh bien évidemment,
13,4 grammes. Il suffit d'enlever 0,1 g pour être juste en dessous et que le produit ne soit pas étiqueté. La raison que j'ai faite, évidemment, c'est de regarder à quel prix est vendu le viennois de Nestlé ou des produits comparables, le produit marque distributeur d'Auchan. Eh bien, ils sont vendus les 12 à 2,80 €, 2,90 €, c'est-à-dire le pot à 25 centimes d'euros, c'est-à-dire à peu près 1 shekel 23, quand nous, ici, nous payons 2 shekels 80 le pot. Que le prix du même produit, avec une composition beaucoup moins qualitative, puisqu'il ne contient ni de vanille naturelle, ni de vrai chocolat, nous est vendu plus de 2 fois le prix que les consommateurs européens payent, et je n'ai pas vérifié les marchés allemands, belges ou anglais, qui sont réputés être moins chers que le marché français. Alors voilà comment, même sur un produit de base comme le Milky, qui a été le symbole du mouvement social, il est temps de permettre d'importer des produits identiques à moindre prix de l'étranger.